personnes qui dorment dans la tente A, levez la main. OK, 1, 2, 3. Demain matin, je vous lève vers 8h, 8h30. On va prendre le petit déjeuner ici. Tu sais, il y a 400 ans, quand les Français sont arrivés, ici, au Québec, c'était ça, là. La grosse nature. Il y en a quelques-uns qui vont essayer de fuir les bourreaux français pour s'en aller en Nouvelle-France en se disant « Ah, je vais me sauver une tête ». Puis le premier que je vais te raconter, il s'appelle Jean Ratier. Jean Ratier, c'est le classique du gars qui est parti mal dans la vie. Tu sais, il est là en train d'imprimer toutes ses jointures dans le visage du monsieur. Il est là, puis il imprime. Gutenberg a été fier de lui. Je sais pas si vous avez déjà tué quelqu'un. Avoir envie, ça compte pas. Mais Ratier, il va dégriser sur le coup. Je décalisse. Et là, il part à la course. Il s'en va au fond de la ruelle. Il tourne à gauche, il tourne à droite. Il va au fond, il tourne à gauche, il tourne à droite encore. Il sait plus trop où ce qui est. Il entend des cliquetis d'armes de personnes qui arrivent avec des armes et qui ont clairement l'intention d'y faire mal. Donc là, il court, il se promène dans les ruelles comme ça. Et il tombe à la pire place que tu peux pas tomber quand tu es en cavale, à même le port de La Rochelle. En France, c'est genre l'endroit le plus sécure de toute la vie. Là, il sait qu'il est dans la merde. Donc là, il se dit, OK, là, il faut que je trouve une manière de me cacher tout de suite. Il va prendre un tonneau, il va ouvrir le tonneau, il va se mettre dedans, il est dans un fond de rhum. Il ferme le couvert, puis là, il attend. Il se dit, je vais attendre là jusqu'à temps que les cliquetis d'armes, ils se poussent. Il va s'endormir dans le tonneau. Ça va faire comme une espèce de rhum arrangé un peu spécial. Il va se réveiller. Étrangement, le taux de rhum a diminué. Puis lui, il a une haleine de cheval. Il sent le fond du tonneau qui a du roulis. Là, il se rend compte qu'il est dans la marde. Jean Ratier, 1680, venait de s'embarquer malgré lui pour le Nouveau Monde. Il rencontre le gouverneur, il ouvre un grand registre, il va écrire la seule chose qu'il est capable d'écrire, son nom, Jean Ratier, clic, clic. Et là, à cause qu'il a signé ce registre-là, il peut avoir une terre. Fait que là, il va avoir sa terre, puis il va vivre heureux, comme ça. T'imagines bien que si c'était arrêté là, je t'aurais pas raconté l'histoire. Pouah! Devant lui va apparaître un grand gars. Je te dirais 6 pieds et demi, 7 pieds. Des grandes cornes. Puis un bas-ventre de biquette. Qui va dire « Oui, bonjour, affaires extérieures, que puis-je pour vous? » « Oui, bonjour, mon nom est Jean Ratier. Je suis à 2 doigts de me faire décapiter. Est-ce que c'est possible d'avoir un forfait de vie plus long? » Qu'on appelle le bourreau. Le bourreau arrive. Il se donne une swing.